Shalom, shalom enfants de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom de où vous êtes, je dirais encore bonne année 2021. À vous tous qui nous suivez en ce moment, je prie que cette année nouvelle soit une année de joie, une année de paix et que la grâce de Dieu vous accompagne pendant toute cette année. C'est vrai que 2020 n'était pas facile, mais cette année nous croyons à la grâce du Seigneur qui est sur nos vies et sur vos vies à la maison. Donc, c'est-à-dire que si un frère aujourd'hui à l'église, tu vois une sœur que tu apprécies bien, avant d'aller parler à cette sœur, il faut d'abord prendre le temps de prier le Seigneur. Ça c'est un conseil que je donne, que je propose. Ici, sur les récits sur lesquels je me suis basé, le serviteur d'Abraham n'a pas vu Rebecca avant la prière. Ni Isaac n'avait pas vu Rebecca, ni lui. Et il ne la connaissait pas. D'ailleurs, quand on lui a demandé d'aller, on lui a dit, allez chercher une femme. L'article est indéfini, une femme. On ne connaît pas laquelle. D'accord. Mais en allant, il fait intervenir Dieu. Et en faisant intervenir Dieu, et heureusement aussi, il a demandé un signe. C'est aussi encourageant. Il dit, Seigneur, je vais. Alors, la femme qui sortira la première pour puiser l'eau, je veux qu'elle soit. Et puis celle à qui je demanderai un service, je veux qu'elle soit celle-là. D'accord. Et Dieu a répondu à sa prière. Ok, ça c'est bien, ça, c'est fort. Mais on a vu que Éléazar a rencontré Rebecca dans un puits. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas permis d'aller dans les boîtes de nuit, dans des endroits comme ça, c'est quoi pour vous un endroit favorable? Idéal. Ouais, un endroit favorable, idéal pour trouver, rencontrer. Bon, mais j'ai aimé comment tu as évoqué l'endroit, le puits, parce que déjà dans l'Ancien Testament, les puits étaient les lieux de rencontre. Vous voyez, nous sommes dans un contexte traditionnel, hébraïque, où le jeune fille venait puiser de l'eau dans la puits. D'ailleurs, l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, ça s'est passé dans le puits, devant le puits. Et il y avait un petit souci par rapport à ça, parce que quand même les disciples sont venus en voyant Jésus parler devant une femme, tout près du puits, c'était scandaleux, parce que c'était contraire aux mœurs de l'époque, tu vois. Alors, si je contextualise ça aujourd'hui, je pense que les lieux de rencontre, d'abord, il n'y a pas un lieu précis, prévu pour rencontrer. D'accord. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nos réunions de prière, nos cultes, nos églises, nos conférences, nos réunions spirituelles sont des moments importants. C'est pourquoi j'encourage les pasteurs d'organiser des rencontres communes avec d'autres églises, aussi pour faciliter les rencontres. Donc il faut créer des rencontres, il faut créer des activités qui peuvent nous mettre ensemble pour que plus tard nous puissions aussi nous voir, nous observer. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je ne condamne pas les réseaux sociaux parce que ça nous aide à nous rencontrer, mais aussi il faut faire très attention pour rencontrer des gens sur des réseaux sociaux parce que là, tu ne les connais pas. Les réseaux sociaux, souvent, ils présentent un côté autre que les plus grands côtés. Donc, il faut baser ça sur l'église, les conférences, les activités, les fêtes. D'accord. Voilà. C'est toujours de... Moi, par exemple, j'ai rencontré mon épouse dans l'église. Ok. À l'église. Maman Rachel, qu'on salue de loin. Ouais. C'était pas mon église, c'était l'église d'un ami. Je suis allé prêcher et j'ai vu une étoile qui brillait, mon cœur a été touché. J'ai parlé au pasteur, il dit va d'abord prier. J'ai aimé ses conseils. Je suis allé dans la prière, Dieu confirmé. Et au fur et à mesure, Dieu confirmé. Je mettais la pression à mon ami pasteur. Finalement, il dit bon, ok, maintenant je te donne l'occasion, vas-y, va lui parler. Voyez-vous? Et je suis allé lui parler. Même quand je lui ai parlé, j'ai dit malgré que je te parlais, il faut aussi qu'on prie nous deux. D'accord. Pour encore plus avoir de confirmation. Et aujourd'hui, nous avons combien d'années?
27 ans de vie commune. Ah ouais. Ah, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Dans le 27 ans, fidèle, elle fidèle à moi, moi fidèle à elle, fantastique. On bénit le Seigneur. On sait que seul l'amour pourra nous séparer. Ok. Merci beaucoup, docteur. Revenons sur l'histoire de la pluie. On voit ici Éléazar avec quand même quelques critères sur la femme de son serviteur. Pour vous, en tant que docteur de la parole, en tant que pasteur, en tant que père, quels sont les critères sur lesquels un chrétien doit se baser pour faire un bon choix? Oui, je reviens d'abord sur les récits. Je ne pense pas qu'en lisant rigoureusement les récits, il y avait de critères. Mais plutôt, je ne sais pas si je peux appeler ça critères ou conditions, mais je veux dire, sa demande à Dieu était liée à un signe, accompagnée d'un signe. Ce n'était pas un critère. Il dit tout simplement, Seigneur, celle à qui je demanderai, ça c'est le signe. Donne-moi de l'eau à boire. Et qui par elle-même prendra encore de l'eau pour abreuver mes chameaux. Ah, c'est celle-là qui sera la femme. Ce n'est pas un critère. C'est une condition et ça a marché. Je suis contre les critères. D'accord. Contre les critères parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos critères ne sont pas les critères de Dieu. Alors, je me mets à la place de vous qui avez posé les critères. Voici le conseil. Même si moi je ne suis pas pour les critères, quand bien même vous poserez de critères, ne soyez pas rigoureux de manière absolue à ces critères. Parce qu'au-dessus de vous, il y a un Dieu qui est souverain, qui vous connaît plus que vous-même et qui connaît la femme ou l'homme que vous voulez épouser plus que lui ou plus qu'elle. Donc, le mieux serait peut-être faire comme ce serviteur, demander un signe. Et oui. Ouais, c'est vrai que quand on parle des signes, c'est un autre domaine, peut-être que beaucoup de gens ne maîtrisent pas trop bien, mais n'empêche que c'est vrai que ça reste la souveraineté de Dieu, mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous oriente aussi. Moi, je pense qu'un homme doit aussi avoir, lui, ses critères, et tout dépend de quels genre de critères qu'il a. Dans ces critères, ça reste la souveraineté de Dieu. Comme on a dit au cas d'Éléazar, on peut le dire critères en d'autres termes, parce que quand on regarde l'acte qu'a fait Rebecca, c'est un acte d'amour, c'est un acte de patience, de la douceur, parce qu'on peut dire que ce n'est pas donné à chaque femme, on le voit. Il y a des femmes qui sont serviables et qui ne le sont pas, qui sont attentionnées, qui ne le sont pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sûrement qui sont passées après elle, mais comme c'était son mariage, elle avait répondu à tous ces critères-là. Les conditions, on peut les prendre comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'avant que la souveraineté de Dieu vienne imposer les choix, l'être humain doit avoir certains critères. En fait, parce que tu ne peux pas prendre toute personne. Tu as des critères. Je donne un exemple. Je peux dire, il y a une femme qui dit, moi, j'aimerais bien que ça soit vraiment un homme qui craint Dieu. J'ai vraiment un œil de nouveau. Ça reste quand même des critères. Mais c'est vrai que ça vient de la souveraineté de Dieu. Vous, en tant que pasteur, quels sont les critères, si on peut l'utiliser, ou en d'autres termes, un autre terme, qu'un chrétien doit se baser pour dire, voilà, cette personne-là, je peux marcher avec, cette personne-là, je peux aller consulter Dieu. Donc, il doit avoir quand même des critères. Je reprends. J'avais dit ceci, que je ne suis pas contre les critères. Il faut maintenant classifier les critères. Il existe des critères spirituels qui sont d'office inchangeables, immuables, qui restent comme tels. La foi en Christ, c'est l'essentiel. Alors, certains vont plus loin, maman. Papa, Seigneur, mon Dieu, il faut qu'il soit pasteur. Ok. Bon, vous demandez à Dieu un pasteur, c'est pas mauvais. Bon,
Mais ces critères-là dépendent de la souveraineté de Dieu. Oui. On vient sur les critères sociaux. Seigneur, en tout cas, moi, je suis en Europe. Regarde, moi, j'ai mon séjour. Vraiment, ce type-là, il doit aussi avoir des séjours. Tu donnes un critère. Mais Dieu pense qu'il peut te donner quelqu'un qui n'a pas de séjour pour que par toi, il puisse avoir des séjours. Critères sociaux, socio-économiques. Papa, il faut que cet homme-là soit riche. Dieu te donne quelqu'un avec qui vous allez commencer la vie. Seigneur, il faut que cet homme-là, critère physique, comme ma femme, elle a fait son critère physique, un grand homme de haut de taille. Mais Dieu lui donne quelqu'un de plus petite taille comme moi. Donc, bref, je ne veux vraiment pas dire aux gens que c'est bon de faire des critères et de les observer scrupuleusement. Mais je veux dire, c'est bon de faire le critère et de laisser la souveraineté de Dieu supplanter ces critères. C'est-à-dire, quand vous faites les critères, soyez flexibles aux critères. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes à cause des critères. Tellement que les critères sont rigides, ils sont à la recherche des hommes calqués selon les modèles de leurs critères. Et trouver les hommes calqués selon les modèles de leurs critères devient aussi problématique. Et du coup, tous ceux qui passent là, pas lui. Pas lui. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Mais celui de ton critère, tu le trouveras quand et où. Alors, il faut réfléchir. Donc, un critère, deux critères, des critères, j'ai dit oui, mais flexibilité dans le critère en attendant celui qui te connaît vient te dire c'est lui. Donc, n'empêche que, voilà, on peut avoir en tant qu'être humain ces critères, mais la souveraineté de Dieu vient au-dessus sur les critères. Et vous pensez que les facteurs âge a de l'importance? Est-ce que la femme peut être plus âgée? Ça dépend du contexte sociologique. Ça dépend du contexte racial. Chez les Blancs, ça passe. Chez nous aussi, dans certains cas, certains de nos voisins, Côte d'Ivoire, Cameroun, ça passe. Mais pour les Congolais, il y a aussi la famille. Quand vous prenez quelqu'un comme ça, il dit hey, moi, non, regarde, vous comprenez? Donc, mais si l'amour est là, moi je pense qu'il n'y a pas de trop de problèmes. Et selon la Bible, on va dire qu'Adam a été créé avant Ève. Non, il ne faut pas lire la Bible de manière... Non, parce que ça c'est ce que les gens disent en tout cas. On entend les gens dire que voilà, Adam a été... c'est une fausse lecture de la Bible. Adam a été créé avant Ève, donc du coup, automatiquement, l'homme doit être plus âgé que la femme. C'est une fausse lecture de la Bible. Le mariage, la rencontre doit être basé sur l'amour et la volonté de Dieu. Les restes sont vraiment à négliger, quoi. Notamment l'âge. Ça n'a vraiment pas trop d'importance. Mais vous pensez vraiment aujourd'hui qu'il y a une sœur qui est dans l'église qui a vu un frère, ou peut-être que déjà Dieu lui a parlé que cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Vous pensez qu'une femme peut aller vers un homme pour avouer ses sentiments? Naturellement, je dirais non. Je dis bien naturellement. Mais dans le cas d'espèce, moi j'ai eu des cas où des femmes sont venues. Mais je pense que je ne trouve pas ça mauvais. Si tu comprends qu'il est insensible, il faut aller les sensibiliser aussi. Lui rendre sensible. Tu vas pas, tu ne bouges pas trop. Mais dans la nature, quand une femme fait des avances comme ça, on dit ce qu'on peut dire. Bon, les conseils que je peux donner dans ce genre de cas, c'est à la femme, expérimente Dieu, dis à Dieu de toucher l'homme pour qu'il vienne. Dieu est le vrai metteur en scène. Il va le faire et ça va marcher. Moi, je crois en ce Dieu-là. Mais comment est-ce que vous pouvez orienter une personne qui n'est pas encore arrivée au choix? Parce qu'il faut d'abord être seul et puis arriver au choix. Une prière, quel genre de prière il peut adresser? Parce que là, on parle de choix. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas encore rencontré une personne, qui aspirent aussi à rencontrer une personne. Vous pouvez leur
aider, quel genre de prières ils peuvent faire pour pouvoir rencontrer la bonne personne? Ah ouais, donc là donc, c'est ce que le choix n'est pas fait, il Oui, est à la recherche. on revient 2 pas en arrière pour Ah ouais. aussi aider ce genre de personnes parce qu'il y a des gens qui ont des gens, mais il y en a d'autres qui n'ont rien dans la tête, mais qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un. Quel genre de prières il faut faire exactement pour ce genre de cas? Il y a un texte où Paul dit, je crois dans 1 Corinthiens 7, il dit, s'il n'y a pas de continence, je voudrais que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Je pense que c'est un bon argument de la prière. Du Seigneur, moi, vraiment, je ne sais plus me contenir. Me contenir, ok. Hein, je le dis, tu es mon Dieu, je suis sincère, je suis ton enfant, tu me connais. Et moi, j'ai besoin de vivre, que mes désirs aussi trouvent satisfaction. D'accord. Alors, si tu me laisses comme ça, je risque de pécher. Je risque de pécher. Oui. Alors que j'ai vraiment besoin de garder ma sanctification. Donne-moi un homme. Ok. Donne-moi une femme. Il est notre papa. Il entend nos prières. Dieu va te donner. Ok. C'est vrai que c'est... Mais il faut dire aussi, quand on reçoit, ne dis pas, je l'ai eu parce que j'ai des désirs pour satisfaire à mes désirs. Non, 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 non. Okay. Là je le dis simplement parce que ça peut être un argument de prière. D'accord. En même temps, si on veut aller plus loin, si je rentre dans le récit de Genèse 24, il a dit, Seigneur, donne au fils de mon maître la femme de sa destinée. Il y a aussi l'aspect de la destinée qu'il faut souligner dans le choix. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui va marcher avec ta destinée. C'est-à-dire qui harmonisera ta destinée. Parce que si c'est quelqu'un et l'opposant de ta destinée, il faut imaginer la suite, la catastrophe dans le futur. On va à l'encontre de sa destinée, bien sûr. Ah ouais. Donc voilà ce que j'ai pu ajouter. Je crois que ces programmes édifient une personne. C'est vrai que c'est la première épisode. On va revenir encore une deuxième fois. Et puis, si Dieu nous le permet, on parlera aussi de pourquoi tant de divorces. C'est vrai que c'est un sujet qui est très, très important parce que nous constatons dans l'Église de Dieu où nous avons des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, mais malgré ça, on fait toujours de mauvais choix. Malgré ça, il y a tant de divorces. Et Dieu, dans sa pensée, veut que nous puissions nous marier, n'est-ce pas, docteur? Il veut que nous puissions nous marier. Dieu veut que nous puissions nous marier. Et quelle est la pensée de Dieu pour les mariages? Parce qu'on dit que, la Bible dit que c'est une institution divine. Ça veut dire que Dieu est l'auteur du mariage. Oui, l'instigateur du mariage. Okay. En fait, Dieu, en instituant le mariage, il veut fonder une nation. Or, la nation ne peut être fondée en dehors de la famille. Et la famille ne peut pas être validée s'il n'y a pas de mariage. Donc, du sommet, Dieu descend au bas de l'échelle pour remonter. Alors, il est impérieusement important pour celui qui sait qu'il ne peut pas vivre comme ça, de dire, de prier, de demander à Dieu. Il dit, demandez et je vous donnerai. Quiconque demande, reçoit. Demande à Dieu. D'accord. Il va te donner. Ok. Maintenant, dans les cadres du choix, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on peut faire un choix à quelqu'un qui est chrétien, mais d'une autre doctrine, par exemple? Qu'est-ce que vous direz, vous, il est chrétien, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de doctrines. On ne veut pas citer les noms ici, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous le conseillez ou pas? Bon, le problème de la doctrine est aussi fondamental parce que la doctrine, c'est la base de notre foi. Maintenant, la question, d'où s'amène cette doctrine? Chrétien, mais avec une mauvaise doctrine, là, je réfléchis encore pour savoir quel est ce chrétien avec une mauvaise doctrine. Voilà, donc c'est un certain nombre de questions comme ça. Mais je pense que, à vrai dire, le choix, posez-les à Dieu pour qu'il entérine la suite. Si Dieu trouve que c'est toi qui peux l'arracher de cette doctrine, il peut vous le permettre. S'il trouve qu'il y a plus de danger que toi, tu sois péché vers cette doctrine qu'il considère comme hérétique ou mauvaise, alors Dieu ne va pas le permettre. Donc, je pense que tout dépend aussi de ce que Dieu peut avoir. Alors, beaucoup de gens peuvent me dire, mais il y a trop de dieux, trop de dieux.
au départ, je suis pasteur. Au départ, je suis chrétien. J'ai réussi dans mon mariage à cause de Dieu. Je peux que vous dire, vous parlez de Dieu. Pour que vous réussissiez aussi du mariage. Il est l'instituteur du mariage. En l'instituant, il a établi des lois susceptibles de gouverner à la destinée du mariage. Et pour réussir le mariage, nous ne pouvons que dépendre de lui. Je sais, dans la Bible, nombreux ont échoué dans leur mariage. Je n'en disconviens pas. Mais nous autres qui espérons en Dieu, par sa grâce, nous avons réussi. Pourquoi ne pas partager ces réussites ou cette réussite aux autres? Voyez-vous donc pourquoi je parle plus de Dieu? Allons plus dans les concrets. Un jeune frère qui rencontre une jeune sœur et que voilà, le frère prie, comme vous l'avez dit, on nous a conseillé qu'il fallait prier avant d'aller rencontrer la sœur, que Dieu donne l'aval pour aller parler à la sœur et que la sœur, dans l'entretemps, est en train de prier pour que Dieu approuve la relation, oui ou non. Comment est-ce que ces gens sont censés marcher en attente de la réponse de Dieu? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Belle question, très belle question. Vraiment que Dieu te bénisse pour cette question, Nadine. Je pense que à partir du moment où la relation est engagée, enfin, vous êtes dans l'attente d'une réponse, la prudence doit être démise. Pourquoi? Parce que les fiançailles, je prends le cas des fiançailles, si je peux que parler des fiançailles. Je sais que ce n'est pas encore les fiançailles. Mais vous savez que les fiançailles sont faites pour être rompues. D'abord, je prends cette phrase. Les fiançailles sont faites pour être rompues. Elles peuvent être rompues positivement. C'est le mariage. D'accord? Quand on n'est plus fiancé, donc on est marié, parce que les fiançailles sont rompues. Mais elles peuvent aussi être rompues négativement quand on ne s'est pas accordé. Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas de la convenance. La parole de Dieu le dit. Donc, pendant que nous voulons cheminer, surtout que nous attendons la réponse de Dieu, nous devons être prudents. Quelqu'un a dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. On risque de trop se fréquenter, de trop se visiter et de réveiller l'amour pour que demain, Dieu dise, ça, je ne veux pas. Vous voyez comment les gens peuvent souffrir par après. Ou aussi pour que nous puissions avoir de soi-disant messages que Dieu donne son accord parce que nous sommes influencés par l'amour que l'on ressent l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, je conseille à ceux qui attendent la réponse de Dieu, vraiment d'être... Oui, dans le banana lingala. Oui, tant que biso to banana vie chrétienne, to bando boy attachement. Ba biso ngala za pasteur na Congo na zo télémé l'attachement. Bien-aimé, que bana attachement na ba sœur. Pourquoi? Parce que l'attachement amène souvent au devenir. Il y a 3 verbes dans Genèse. Quitter, s'attacher et devenir. On ne peut pas s'attacher trop longtemps avec une personne de sexe opposé au risque de devenir. Alors, baïbi noté, bobalani na noté, nzambe na pesi accordé. Pourquoi s'attacher? Eh, tika yekuna lo ba pundela. Mtaloba, pasteur. C'est pas long au lobby, mais par contre, on a l'église Nabissa Batamanga, on a remarqué surtout que ceux qui battent fiancés et qui bakabani, parce que vous avez dit que les fiançailles est fait pour être rompu, soit positivement ou négativement. C'est-à-dire que les fiançailles, c'est le moment où on s'observe, on se regarde. Ce n'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Mais dans notre communauté, nous avons remarqué, en fait, c'est mal vu quand les fiançailles sont rompues. Donc, du coup, on te colle une étiquette, en fait. Au moment où tu as rompu avec le frère rompt avec 2, 3 fiancés, il a une étiquette. Donc, c'est très important que les gens puissent savoir que les fiançailles n'est pas un mariage. Ça veut dire que, voilà, ça peut être rompu positivement. Ça veut dire qu'on entre dans les mariages parce qu'on a conclu que, voilà, Dieu a approuvé et on est fait pour être ensemble. Alors, on change d'étape. Voilà. Mais dans les cas contraires, on peut dire, voilà, mon frère,
tu restes mon frère, ma soeur, tu restes ma soeur. On n'est pas fait l'un et l'autre, on a compris. J'ai vu ça dans la Bible. Joseph a voulu rompre les fiançailles. La Bible dit, l'ange est intervenu. Parce qu'il entend, maman Nadine. Ah, fiancé na yo kaka Nadine a zuzeni. Il a voulu rompre, il a dit non, 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 non. Ça c'est un mystère. C'est moi, Jésus le Sauveur viendra. Continue. Voyez-vous? Donc les fiancés sont faits pour être rompus. En plus de cela, maman, pendant qu'on est fiancé, on ne peut pas se connaître sexuellement. Ok. Oui, écoutez-moi, mes amis, je dois... Bon, ne m'appelez pas extrémiste. Et ne dites pas, oh non, nous sommes dans un autre... Parce que quelqu'un a dit, n'oubliez pas que nous sommes au 3e millénaire, n'oubliez pas que les choses ont évolué. Non, la Bible reste telle. En fait, je vais vous dire une chose. Je prends la définition du mariage. Le mariage est défini comme étant la relation entre deux personnes de sexe opposé. Opposé, oui. Alors que les rapports sexuels, c'est aussi la relation entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire, le rapport sexuel sont définis comme étant le mariage. Ok. Et donc, les rapports sexuels ne sont censés être faits que dans le cercle marital du mariage. Maintenant, pendant le fiançailles, si vous vous connaissez, donc vous êtes déjà marié. D'accord. Et donc, ça ne servira pas de dire on est fiancé alors qu'on se connaît sexuellement. J'ai un exemple dans la Bible, maman. Ok. Joseph, fiancé de Marie, ne la connaissait pas. Le jour où elle apprend que Marie a beau zemi, pardon, aligné à rompre pour l'obi, nayebi teke, nayebi enanoute pour tous ma fiancé. Mais bandi n'engeni na zemi. Voilà. Voilà le modèle de fiançailles. Dans l'ancien Israël, les fiançailles, les gens se mariaient vierges. Ok. Les lois en société. Enfin, ce que ça c'est 100%, c'est 1%. Bon, là c'est moi qui dis. Le reste c'est Dieu qui connaît. J'imagine. Mais, pourquoi les gens se mariaient vierges? Parce que babanda qui koye bana sexuellement kaka na katia libala. Na libala, non, 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 on doit se garder. Là maintenant je m'adresse à tous les fiancés et à tous les proposés. Vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas censés, vous n'êtes pas obligé de vous connaître. Vous ne devez pas le faire. Sinon, vous péchez. Pourquoi? Parce que si demain Dieu dit, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ta femme. Mais aussi, aussi consommons les mariages. Donc, ne consommons pas les mariages avant le mariage proprement dit. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que c'est vraiment un message fort qui va bénir une personne. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas connu sexuellement, il n'y a pas de problème. Donc puis on garde le respect parce que c'est très important. On ne se connaît pas, tu restes mon frère et je reste ta sœur. Mais moi je pense que le plus grand problème, c'est vraiment de connaître la volonté de Dieu. Ça c'est fondamental. Ça, c'est le plus grand problème. Et je crois qu'on peut prier, mais comment est-ce qu'on peut savoir réellement? Parce que quand on prie, souvent, on attend à ce qu'on reçoit des songes. Mais des fois, les songes ne viennent pas pour que Dieu vienne nous parler à une voix, dire que voilà, c'est ton mari. Mais comment est-ce que les chrétiens peuvent être cette sensibilité à savoir que voilà, c'est la volonté de Dieu? Très, très bien. Très belle question, maman Nadine. Yokanga malamu ndekozo landanga sœur nyonso yokutana na ye frère oyo lingaka ye wana aza mwasi avina yote. Et puis ma sœur, écoute-moi bien, tout frère n'est pas fait pour toute sœur, ni toute sœur n'est pas faite pour tout frère. Non. Et ça dépend beaucoup dans l'église pour même yembaka, toi teyaka, toi azana mbongo, kitoko. Non, 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 non. Tout frère n'est pas pour toute sœur n'est pas pour tout frère. Si cela était le cas, on pouvait se marier comme ça. Mais on se marie avec une personne. Parce que c'est la personne. Oh, alors, dans un texte moko et zongi la kanga mingi. Job dit,
l'Éternel parle. Ok. Tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. tantôt d'une autre. Maman, ngala za na difficulté na yebisa yo, na kana yo, nzamba olobelo ndenge nini. Il peut parler par les circonstances. Dieu peut parler par des amis. Dieu peut parler par les membres de ma famille. Dieu peut parler par le songe, la vision, la prophétie. Donc, il y a diverses manières de parler au point que, donc, autant les cieux sont séparés de la terre, autant les diverses manières de parler de Dieu se séparent de nous. Donc, je dois tout simplement me confier à Dieu pour apprendre son langage et comprendre si c'est lui ou si c'est pas lui. Parfait. Dans d'autres termes, avoir cette sensibilité spirituelle et puis avoir ce discernement de comprendre vraiment dans les événements, soit dans une vision, que c'est vraiment, parce que c'est question de destinée, voilà. C'est très important de savoir que Dieu est dans ce mariage-là. Nous sommes tout doucement en train de chuter vers la fin, ce n'est que l'introduction de ce grand programme. C'est vrai que nous sommes revenus plusieurs fois avec les docteurs parce qu'ils parlent bien. Il explique bien et il est en train d'écrire aussi un livre sur le choix du conjoint. Et si Dieu fait grâce, bientôt, vous allez pouvoir les lire dans les livres. Et maintenant, cette sœur qui était en train de prier, Dieu dit, oui, c'est ton mari. Ça veut dire qu'on entre dans les fiançailles maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui est permis dans les fiançailles? Est-ce qu'un bisou est permis? Est-ce que les caresses sont permis? Parce qu'on va dire que on va cheminer pendant peut-être une année pour arriver au mariage. Tout dépend. Après, j'aurai une sous-question par rapport à ça, par rapport à la durée du fiançailles. Mais comment est-ce qu'on laisse? Parce que maintenant, il y a l'amour qui naît. Parce qu'on connaît bien quand il y a l'amour, il y a l'attirance. Qu'est-ce qui est permis alors à ce moment-là? Est-ce que des petits bisous sont permis? Est-ce que des caresses sont permis? Alors, les fiançailles, c'est le temps de se connaître. Sauf sexuellement. Ok. Connaître les caractères, connaître le goût, parler de tout sans tabou. Même si vous devez déjà traiter vos problèmes futurs sexuels, vos futurs problèmes sexuels, discutez-en. Moi j'aime comme ça, moi comme ça, moi comme ça. Parlez-en sans tabou, mais sans en expérimenter. Ok. Alors, ta question, elle est fondamentale. Moi, je ne peux pas encourager ces choses, Maman Nadine. Je connais nos bébés. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? La Bible parle des choses semblables. J'ai lu un texte où il dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et puis c'est bizarre, hein? C'est dans Galates 5. C'est parmi les œuvres de la chair. Pas d'impudicité, pas de. Et à la fin, l'auteur dit, et des choses semblables. Maman mia, moi je me suis posé la question. Quand on interdit l'impudicité et on écrit les choses semblables, c'est moi qui imagine. Je dis, mais qu'est-ce qui peut être des choses semblables? Je dis, ah oui, je comprends. Trop de bisous peuvent être des choses semblables. C'est-à-dire, il y a des choses qui, quand vous le faites, vous réveillez quelque chose. Vous allumez quelque chose. Et quand la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, parce que la Bible, l'auteur l'a dit, l'amour est comme un feu, qui quand il s'allume, difficile de l'éteindre. Alors, évitez tout ce qui peut préluder vers le péché sexuel, vers le péché physique. Voilà. Donc, pour moi, une salutation, une bise à la joue, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourvu que derrière ces actes, vous ne développiez pas des intentions qui pourraient, je les mets au conditionnel, qui pourraient vous pousser, vous amener vers le péché. Donc, c'est-à-dire qu'on doit aussi éviter de trop se fréquenter, de trop se voir à des endroits où on se retrouve qu'à deux. Voilà, à des endroits où on se retrouve qu'à deux, à des heures tardives. Voilà quoi. Donc, éviter tout. Je ne sais pas donner la liste des choses qu'on peut éviter. Nous sommes mûrs, matures, grands. Nous devons comprendre que ça,
ça risque de nous amener en ça, évitons. Ça, il n'y a pas de problème. Ça risque de... Évitons. Donc, avec... la Bible n'a rien dit. Hein. Les choses C'est la semblables. conscience des choses semblables. Merci beaucoup, docteur. Mais étant donné que voilà, on n'est pas censé à le faire, parce qu'on est enfant de Dieu, on veut honorer les seigneurs, on est en même temps des humains, on a des sentiments parce qu'on aime cette personne-là. On doit dire des choses vraies. Quand il y a l'amour, il y a l'attirance. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous conseillez? Quelle est la durée du fiançailles? Parce que si ça dure trop longtemps, c'est une porte pour les péchés. Effectivement. Ça ne peut pas être trop court non plus parce qu'il faut bien se connaître aussi. Selon vous, quelle est la durée du fiançailles? Selon moi, selon la Bible, les fiançailles ne sont pas inscrites dans la durée. Ok? Je prends mon cas. Ayant vécu une vie en pleine chasteté, quand j'ai trouvé ma femme, par crainte de tomber justement, je n'ai fait que 6 mois. D'accord. Ça, c'est moi. Okay. Et donc, si quelqu'un me demande un conseil, il peut faire comment? Okay. Bon, c'est lui qui voit, qui peut faire 1 an ou plus et résister, gloire à Dieu. Dire que c'est autant de temps, c'est difficile. D'accord. C'est difficile, mais le plus tôt serait le mieux. Et les restes, que vous le voulez ou pas, il y a certaines connaissances que vous allez développer que dans le mariage. D'accord. Donc, vous n'allez pas tout puiser ou épuiser dans les fiançailles. Hein? Non. Certaines choses, quand vous êtes ensemble, maintenant vous dormez ensemble, maintenant vous commencez, ah, toi c'est comme ça, ah, toi c'est comme ça. Donc, il faut vraiment le plus vite serait le mieux pour éviter de tomber. Ok. Ouais. Pour ne pas tomber dans les péchés. Pour ne pas tomber dans les péchés. Et on est presque à la fin du programme pour aujourd'hui. Mais j'aimerais bien savoir une chose, c'est une personne qui nous suit, parce que ça aussi c'est très important, parce que nous sommes enfants de Dieu, membres d'une église. Alors, quel est le rôle du pasteur alors dans le choix du conjoint? Très important. Je pense que les pasteurs doivent accompagner le choix. Et je demande aussi à ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans une bonne église, avec un bon pasteur, veillez aussi sur la question d'intéresser le pasteur. Moi, j'ai des cas où je regardais certains choix. J'ai dit ça, c'est pas bon pour toi. Et c'est bizarre parce que tout ce que je dis est allé correct. Parce que je sais voir. Je suis un homme spirituel. J'ai mes enfants. Je vois ma fille. Je vois mon garçon. Je dis, vous deux là, ça ne marche pas. Et ça, c'est arrivé. Donc, il faut aussi de temps en temps associer Dieu, les pasteurs, pour un accompagnement et aussi des conseils. Si vous voulez écouter les conseils du pasteur, tant mieux. Si vous refusez, vous n'êtes pas les mains, vous n'avez pas les mains et les pieds liés, quoi. Vous êtes libre. Mais je veux vous demander d'écouter les conseils. Et ceux qui sont déjà engagés, ou qui sont engagés dans vers le processus du mariage, et que vos parents, vos pasteurs, vos encadreurs ont dit non, il faut les écouter. Quand c'est plusieurs personnes comme ça, de manière indépendante, il faut dire que c'est aussi le langage de Dieu. Parce que la répétition est souvent le langage de Dieu. Donc, la prudence sera de mise. Mais dans tout cela, soyez convaincus par vous-même. Mais tout dépend aussi de la motivation du pasteur qui dit non. Parce que qui dit pasteur ne veut forcément pas dire que c'est un bon pasteur. Parce qu'on a entendu tellement des histoires que les pasteurs peuvent dire non parce qu'il a peut-être une vue sur la sœur ou quoi que ce soit. Donc, c'est pourquoi au début, j'avais dit si c'est une bonne église et un bon pasteur. Je savais. Je savais parce qu'on a vu des cas où finalement c'est triste. Bon, ça, il faut laisser comme ça. Merci beaucoup, docteur, pour votre présence sur mon plateau cet après-midi. C'était qu'une introduction. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre programme. Merci à vous tous qui êtes restés branchés à nous suivre cet après-midi. Ce n'est qu'un début, c'est l'enfant qui vient de naître, mais qui va grandir, qui va marcher, qui va parler. Merci à l'ingénieur des sons qui est derrière, 2 ingénieurs derrière cet après-midi. Merci à vous tous. Je laisse la place à l'homme de Dieu pour un dernier mot. Je bénis le Seigneur pour cette initiative et pour l'idée que tu as eue, sœur Nadine, servante de Dieu.
de créer cette plateforme, cette vision, pour que des thématiques intéressantes soient discutées, et proposer des pistes, des solutions, des bénédictions pour les enfants de Dieu. Donc, je reste disponible. À tout moment, vous aurez besoin de moi pour intervenir sur n'importe quel sujet. Je me donnerai l'occasion de prendre part. Encore une fois, merci. Que Dieu bénisse votre vision. Allez de l'avant et que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, mais j'aimerais que vous puissiez faire une prière. Comme c'est la nouvelle année, l'année vient de commencer, elle va avoir sûrement ses grandes surprises, mais j'aimerais que l'homme de Dieu fasse une prière prophétique, ainsi pour ces programmes, et aussi pour vous qui nous avez suivis. Prions. Éternel des armées, nous bénissons ton nom en ce début de l'année. Grande de notre joie de nous retrouver autour de ces plateaux pour parler de toi et édifier plus d'une personne. Je bénis cette année 2021 pour quiconque qui nous suit, ses projets, sa vie, son choix, son mariage soient restaurés et bénis. Bénis les amis qui ont rendu possible cette émission. Même ceux qui sont des héros dans l'ombre que nous n'avons pas vus. Bénis-les et bénis toutes choses. Je recommande la servante de Dieu, Maman Nadine, entre tes mains. Fais-lui grâce, Seigneur, de créer encore d'autres émissions, de faire d'autres organismes, d'organiser d'autres émissions pour bénir les peuples de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun de nous, aujourd'hui, demain, à jamais. Telle est ma prière. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On dit à bientôt. Encore une fois, bonne année dans vos maisons. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ciao. Ciao, ciao.